On connaît tous la tourette ou le syndrome de Gilles-Latourette. Ici, Dr. Alexandra, puis je vous en parle. Fait que c'est quoi le syndrome? C'est souvent, ça va être des tics moteurs avec aussi des tics vocaux. Fait qu'il peut y avoir plein de différents types de tics. Les tics moteurs peuvent être simples. Fait que les gens, ça peut être juste un petit spasme musculaire. Ça peut aller jusqu'à plus complexe, jusqu'à imiter les gestes de quelqu'un. Ça peut être des tapotements, ça peut être des sursauts sur place. Puis les tics vocaux, ça peut être comme plus simple, genre juste de s'éclairer la gorge, de japper, de faire une toux ou jusqu'à dire des phrases. Puis de ce qu'on connaît qui est comme typique dans les films ou qui a été médiatisé, c'est les gens qui vont faire qui vont sacrer, qu'on appelle la coprolalie. Mais ça, c'est très rare. Fait que c'est vraiment la minorité des gens avec le syndrome de Gilles-Latourette qui vont dire des injures. Donc, ça peut démystifier un peu le mythe qui est associé au syndrome de Gilles-Latourette. Fait que souvent, c'est beaucoup des choses qui sont beaucoup plus simples. Ça va être juste dans les cas sévères. Pour le traitement, fait comment on prend en charge? Parce que ça va arriver dans l'enfance. Fait que pour le diagnostic, c'est des tics pendant plus d'1 an avant l'âge de 18 ans pour avoir un diagnostic. Fait que le diagnostic, il est clinique. C'est assez rare, fait que c'est environ juste 0,5 % de la population. Pour ce qui est des tics purs, sans le syndrome, c'est jusqu'à 4 à 5 % des gens qui vont avoir des tics, qui ne sont pas nécessairement associés au Gilles-Latourette. Les traitements, fait que la première chose, c'est de gérer, par exemple, le stress. Fait qu'il va y avoir de la psychoéducation à faire parce que quand les gens sont stressés, ça va augmenter beaucoup les tics. Fait que de gérer le stress va vraiment aider à diminuer. Faire de la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, différents types de thérapies vont vous aider. Puis, dans les cas vraiment plus graves, on va initier des traitements comme l'allopurinol, des antipsychotiques qui vont réduire parce qu'il y a une hypothèse qui dit que c'est un problème au niveau du striatum, au niveau du cerveau, aussi du cortex préfrontal, les différents endroits qui sont impliqués dans le mouvement involontaire et aussi au niveau de la dopamine. C'est pour ça qu'on va donner des antipsychotiques qui vont agir au niveau de la dopamine et donc ça va aider. Donc, voilà un petit peu. Si jamais vous en êtes atteint, que vous avez envie de partager plus, ça va me faire plaisir de vous recevoir.